Wesh le gang, c'est comment? C'est MBB, bienvenue dans My Premier League, votre nouvelle capsule préférée où on va résumer toute l'actu du week-end de PL. Pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, ceci est une vidéo en verticale qui se regarde sur le téléphone en mode plein écran. Et pour le reste, let's fucking go! Je suis juste un petit Pokémon, beaucoup sur le hoodies, man. Les comme une bougie, man. Toi t'es tout petit comme pussy, viens flex comme le flex. Alors aujourd'hui, on se fait la 10e journée de Premier League qui s'est déroulée du samedi 30 octobre à aujourd'hui 1er novembre. C'est parti pour l'actu. Comme d'habitude, c'est nous l'actu. Comme d'habitude, c'est nous l'actu. Commençons par les résultats. Arsenal est parti gagner 2-0 à Leicester. Burnley a battu le promu Brentford 3-1. Chelsea s'est débarrassé de Newcastle 3-0. Liverpool, qui pourtant menait 2-0, a concédé le nul, 2 buts partout face à Brighton. Southampton a battu Watford 1-0. Manchester City a perdu 2-0 face à Crystal Palace à l'Etihad Stadium. A noter que les Citizens ont joué plus d'une mi-temps à 10. Et pour le match du samedi soir, Manchester United s'est baladé à Tottenham 3-0. Dimanche, Leeds United, le Leeds de Bielsa, est parti chercher 3 points très importants face au promu et bon dernier Norwich. Et enfin, West Ham s'est facilement débarrassé des vilains pas du tout en forme, 4-1. Lundi soir, et pour clore cette 10e journée de Premier League, Everton se déplace à Wolverhampton. Évidemment, le match n'a pas encore été joué au moment où j'enregistre cette vidéo. Au classement, Chelsea est premier avec 25 points, suivi de Liverpool 22 et de Manchester City et West Ham avec 20 points. Manchester United et Arsenal sont 5e et 6e avec 17 points. Tottenham est 8e avec 15 points. Everton et Leicester clôturent le top 10. En seconde partie de tableau, Aston Villa, Watford et Leeds United sont 15e, 16e et 17e avec 10 points. Burnley, Newcastle et Norwich sont relégables. Et dans d'autres news, Wilfried Zaha a atteint ce week-end la barre des 50 buts en Premier League face à Manchester City. Et ça vient de tomber. Tottenham a limogé son entraîneur Nuno Espirito Santos après 10 journées seulement de Premier League. Je ne suis pas sûr de la méthode. On n'a pas attendu la SACEM, rien que je monte comme si j'étais dans la nacelle. Je fais les tactiques à la Arsène, LD au boulet de nord comme à parcelle. Alors que son rival se retrouve dans une situation plus que délicate. Arsenal vient d'enchaîner son 9e match sans défaite après la claque reçue face à Manchester City en début de saison. Alors certes, c'est pas la performance la plus aboutie. Après les 2 buts inscrits très rapidement par les Gunners, ils ont beaucoup reculé, ils ont laissé beaucoup d'opportunités aux Foxes, mais Arsenal a tenu bon. Ils ont prouvé encore une fois leur solidité défensive. Offensivement, ça va beaucoup mieux pour les Gunners. Évidemment, on attend la confirmation, mais alors que beaucoup les voyaient au fond après les 3 premières journées, Arsenal est en train de réussir une remontée plus qu'intéressante. Les grands bonhommes pour les grandes victoires, salope. Et le joueur de la semaine, une fois n'est pas coutume, est un gardien de but. Aaron Ramsdale, monstrueux encore une fois face à Leicester City. 8 arrêts, 4 dans sa surface. Certainement l'un des arrêts de cette saison déjà sur le coup franc de Maddison en première mi-temps. Très solide depuis son arrivée. Beaucoup étaient plus que sceptiques lors de sa signature. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est en train de prouver sa valeur à tout le monde. Son jeu au pied en plus est plus que solide. Il risque de très rapidement titiller Jordan Pickford pour la place de numéro 1 chez les Three Lions. Aaron Ramsdale, incroyable. Qui sont-ils vraiment, je m'interroge. Je fais 7 à 8, mes ennemis sont devant la téloge. Et pour le flop de la semaine, certainement l'un des flops depuis ce début de saison, on va voir chez le rival, c'est Harry Kane. Alors certains essaieront peut-être d'expliquer qu'il n'a pas encore digéré son transfert avorté du côté de Manchester City, mais je suis désolé, on est à la 10e journée. Tu joues pour ton club de cœur soi-disant, t'es un professionnel, tu n'as pas le droit d'être à ce niveau-là. Un but et une passe décisive seulement en Premier League cette saison, c'est tout simplement pas du niveau de Harry Kane et pas du niveau tout simplement de l'attaquant de l'un des clubs du top 6 de Premier League soi-disant. À chaque fois que j'en ai l'occasion, chaque fois que j'en ai l'occasion, à chaque fois que j'en ai l'occasion,
chaque fois que j'en ai l'occasion. Et pour le but de la semaine, cette fois il faut aller chercher chez les Red Devils qui ont peut-être sauvé la peau de leur entraîneur pour le moment. Je ne sais pas si c'est une meilleure nouvelle pour eux ou pour leurs rivaux, mais en tout cas c'est le but de Cristiano Ronaldo. Alors il y a tout sur ce but. La vision, la passe de Bruno Fernandes, incroyable. La reprise de Cristiano Ronaldo, incroyable. Tout est juste, tout est au millimètre, du grand art. Y'a qu'en rachetant l'équipe que je ne serai plus titulaire. Encore quelques millions et je ne saurais plus qui tu es. Et pour le 11 de la semaine, cette fois-ci, on est disposé en 4-3-3. Avec pour gardien de but, évidemment, Aaron Ramsdale. On en a déjà parlé. Performance monstrueuse ce week-end. En défense centrale, on a son coéquipier Gabriel à Arsenal. Très solide lui aussi. 81% de passes réussites. 7 dégagements, clean sheet. Et à ses côtés, on a Mohamed Salisu de Southampton, très solide face à Watford. À droite, on a évidemment Reece James. Bon, il joue un peu plus haut sur le terrain, mais on est obligé d'un peu modifier, évidemment, pour placer les joueurs. Double buteur, plus de 95% de réussite en passe. Très solide encore une fois. Et pour clôturer cette défense à 4, on a à gauche Charlie Taylor de Burnley, très solide face à Brentford, une passe décisive. Au milieu de terrain, on va commencer par Declan Rice, buteur, une passe décisive, 3 passes clés, 92 ballons touchés. Évidemment, celui qui en a touché le plus dans ce match, plus de 87% de réussite en passe. Et un peu plus haut, on aura tout d'abord Alex Oxlade-Chamberlain, entré en jeu très rapidement après la blessure de Naby Keita. Il a réussi une passe décisive, et quelle passe décisive pour Sadio Mané. Et à ses côtés, Conor Gallagher, la révélation du côté de Crystal Palace. Je tiens à rappeler qu'il est prêté par Chelsea justement à Crystal Palace. Un but, une passe décisive face aux Citizens. Et pour notre attaque, on a tout d'abord Rafinha de Leeds United. Il surnage tout simplement depuis le début de saison pour son club. Un but, 2 passes clés, 5 dribbles réussis sur 11 tentés. De l'autre côté, on a Jarrod Bowen de West Ham. Buteur lui aussi, 2 passes clés. Et en pointe, on a évidemment Cristiano Ronaldo, buteur, passeur décisif ce week-end. Très important à la finition, certainement en tant que leader, mais aussi dans le jeu. Grosse performance de CR7 ce week-end. Y'a qu'en rachetant l'équipe que je ne serai plus titulaire. Voilà, c'en est fini pour cette 10e journée. On reparlera du match du lundi soir la semaine prochaine. Évidemment, on est là pour débattre. Donc laissez-moi votre 11, votre but de la semaine, votre joueur de la semaine. Dites-moi si vous êtes ou pas d'accord. Dites-moi ce que vous avez pensé du limogeage de Nuno Espirito Santos. J'ai pas eu le temps trop d'y penser vu que ça vient de tomber. Et avant de conclure, on va parler un peu du programme de la semaine prochaine. La 11e journée commencera vendredi avec un Southampton-Aston Villa. Et pour le premier match de samedi, on aura un plus qu'alléchant Manchester United-Manchester City. Dimanche, on aura notamment un Everton-Tottenham. Et pour clore cette 11e journée, on aura un plus qu'intéressant West Ham-Liverpool. Et voilà, c'en est terminé avec ce premier épisode de My Premier League. Laissez un pouce bleu si vous êtes sur YouTube, un cœur rouge si vous êtes sur Instagram. Venez sur YouTube si vous êtes sur Instagram. Venez sur Instagram si vous êtes sur YouTube. Les liens sont un peu partout, dans la description, dans la bio. Laissez-moi vos avis dans les commentaires. On se capte la semaine prochaine, même jour, même heure pour un nouvel épisode. C'était MBB. Gang. Ici on fait la loi comme Antonetti. 26 ans c'est toujours moi le Pichichi. Intraitable comme Madrid dans LDC. Tac tac pépéro je vais les blesser.